Bon, encore une fois, voilà, on a l'impression que cette saison est faite à l'arrache, hein. On ne sait toujours pas, finalement, si ce sera 1 heure ou 1h30 les essais libres. Mais à quel moment, en février, on n'arrive pas à savoir ça déjà? La saison commence dans 1 mois et demi, les gars. Allô? Allô, la FIA? Que faites-vous? Normalement, les 2 séances d'essai d'1 heure seront maintenues, mais elles auront désormais lieu le vendredi après-midi, les équipes assurant leur tâche médiatique le matin. Donc là, on parle du sprint, hein. L'intention est d'éliminer le jeudi, comme une journée complète à passer sur un circuit pour toutes les équipes et leurs pilotes, et de réduire ce qui était un week-end de course de 4 jours comprenant 3 jours d'action sur piste, en un week-end de 3 jours, avec toujours autant de roulage sur ces 3 jours. Quel est le problème alors? La FOM et les équipes ne sont toujours pas d'accord sur le format des courses sprint, les points attribués, la grille de départ à utiliser, ce qui fait qu'elle menace de revenir à 90 minutes d'essai libre au lieu de 60 le vendredi, pour chaque séance, si les 6 sprints n'ont pas lieu en 2022. Une nouvelle version des règles sportives doit être votée à la mi-février, mais Christian Horner a lui-même pressé tout le monde de trouver un accord à la suite de cette cacophonie. Tout le monde préférerait rouler 2 heures au lieu de 3 heures le vendredi. Ah ouais? Même les équipes préféraient me faire moins d'essais, vous vous rendez compte un peu? Il n'y a pas que nous du coup, hein. Mais ça dépendra du format des courses au sprint. Une grille inversée pour les 10 premiers a été évoquée par la FOM, ce que rejette pour le moment Mercedes et Red Bull. Oh allez les gars, c'est bon, c'est que les 10 premiers qui sont inversés au pire. En fait, ouais, l'idée, ce serait de prendre la grille du vendredi pour la course sprint, d'inverser les 10 premiers, et de lancer les voitures comme ça pour, on va dire, un tiers de la distance réelle. Par contre, le dimanche, on aurait la grille de départ normale, hein, du coup, la grille de départ du vendredi soir. On n'aurait pas la grille du résultat de la course de sprint. Bah, après, bon, c'est artificiel, hein, évidemment, d'inverser la grille. C'est un peu artificiel, mais bon, ça fait du show quand même. Imaginez voir Hamilton premier, par exemple, le voir partir 10ème et Verstappen deuxième, il partirait 9ème du coup. Ça pourrait être rigolo de les voir remonter les deux là. Moi je dis oui, hein. Ça mettrait plus d'intérêt aux courses au sprint. Bon, après, il faut se mettre d'accord aussi sur le barème de points, donc je ne sais pas ce qu'ils vont choisir. Est-ce qu'ils vont choisir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 par exemple? Je pense qu'il faudrait éviter quand même que les 10 premiers de la course sprint marquent des points. Il faudrait limiter ça aux 6 premiers par exemple. Genre mettre le barème des 6 premiers à l'époque là de la F1 dans les années 2000. Pourquoi pas reprendre ce barème là au pire? Ça pourrait être une idée. Ou alors les 8 premiers, reprendre le barème d'après, 18, 6, 4, 3, 2, 1 là. Bon, je sais pas ce qu'ils vont prendre comme barème, on verra bien. J'aimerais votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.